Jay m'appelle Holly Griffin. Je suis mère célibataire et je pensais avoir tout vu de ma famille jusqu'à ce lundi soir. Le téléphone a sonné pendant que je rangeais après le dîner. Le nom de mon petit frère s'est affiché. Il n'a même pas dit bonjour. Holly, écoute. La fête de fin d'année de Cole, en CM2, va être grandiose. On a réservé tout le groupe du country club, de toute façon. J'ai souri et attendu l'invitation. Elle n'est jamais venue. Puis sa voix est devenue glaciale. Pour que ce soit bien clair, tu peux venir si tu veux, mais Kennedy, laisse-la à la maison. Elle n'est pas assez importante pour être présente à la fête de Cole. J'ai figé. Il l'a dit comme s'il me donnait la météo. Ma fille de 12 ans, sa nièce, n'était pas assez importante. Je me suis entendu demander. Tu as vraiment dit ça de ma fille? Il a ri sèchement. C'est le moment de Cole. Ne face pas l'idiot. Clic, la communication est coupée. Je suis resté planté là, le téléphone à la main, le cœur battant si fort que j'ai cru que j'allais me casser une côte. À cet instant précis, j'ai su que quelqu'un allait payer pour ces mots. Et ce ne serait pas ma fille. Si vous avez déjà reçu la visite de membres de votre famille qui vous traitent comme des moins que rien, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous, car la suite les a tous laissés sans voix. Vous n'imaginez pas jusqu'où ça a pu aller. Une fois l'appel terminé, je suis restée assise sur le canapé, fixant l'écran noir. Kennedy est entrée de la cuisine, ses écouteurs pendants et un verre d'eau à la main. Elle paraissait grande pour son âge, 12 ans, et savait déjà lire sur mon visage. Elle a posé son verre et s'est assise à côté de moi sans me demander ce qui n'allait pas. J'ai inspiré profondément, comme si j'aspirais de l'air à travers du verre brisé. Mon cher oncle Garrett vient d'appeler pour la fête de fin d'année de Cole. Il ne veut pas que tu y ailles. Son regard a glissé vers le mien, puis s'est détourné. Elle a hoché la tête lentement, comme si elle s'y attendait depuis toujours. Puis ses doigts ont trouvé la manche de mon sweat à capuche et l'ont tordu si fort que le tissu est devenu blanc sous ses jointures. J'ai sorti mon téléphone et tapé le message le plus court possible. À Garrett, on ne vient pas. Envoyé. J'ai à peine eu le temps de verrouiller l'écran que le nom de maman s'est affiché. J'ai mis le haut-parleur pour ne pas avoir à répéter un seul mot plus tard. Holly Marie Griffin. Elle a commencé à utiliser mon nom complet comme elle le fait seulement quand elle est déjà convaincue que j'ai tort. Garrett dit que tu fais un scandale pour une fête d'enfants. J'ai fermé les yeux. Il a dit à ma fille qu'elle n'était pas assez importante pour être là, maman. C'est le scandale. Oh, SILTE plate. Il fait des siennes. Cole est le plus jeune petit-fils. Tu sais comment ton frère est avec ses enfants. N'en fais pas toute une histoire. La poigne de Kennedy s'est resserrée. J'ai recouvert sa main de la mienne. Je n'en fais pas toute une histoire, ai-je dit à voix basse. Je tiens ma fille à l'écart des gens qui la considèrent comme jetable. Mais Amanda Kane, tu as toujours été la plus sensible. Laisse tomber, Holly. Pour le bien de la famille. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. La conversation familiale s'est enflammée 30 secondes plus tard. Bridget a été la première, bien sûr. Bridget, dis donc. Boycotter la fête de fin d'année de CM2. Quel match right, Holly. Bridget Cole attend ça depuis des mois. Arrête de faire ta mesquine. Bridget Garrett a dit. Tu as décidé que Kennedy ne viendrait pas. Ne réécris pas l'histoire. J'ai regardé les messages s'accumuler. Il avait déjà retourné la situation. Un cousin a posté l'emoji ciel avec les yeux. Quelqu'un d'autre a déposé un cadeau, un enfant en pleine crise de colère. Papa est resté silencieux. Ce silence était plus assourdissant que n'importe quel message. Kennedy a lu par-dessus mon épaule. Il croit que je ne voulais pas y aller. Sa voix était basse, brisée. J'ai baissé le son. Il croit à la facilité, ma chérie. Elle s'est appuyée contre moi, la tête contre mon bras. Je n'aime même pas les clubs de golf. Mais ses épaules se mirent à trembler malgré tout. J'ai coupé toutes mes notifications, éteint ma sonnerie et laissé la maison sombrer dans un silence absolu. Un silence qui vous prend aux tripes. Nous sommes restés ainsi tout ce temps. Elle n'a pas crié. Elle a juste respiré rapidement et superficiellement jusqu'à l'épuisement. Finalement, elle a murmuré. Est-ce qu'ils aiment plus le charbon que moi? Jay avail ma salive. Certains aiment les démonstrations d'affection bruyantes. Ça ne veut pas dire que c'est du véritable amour. Et ça ne vous rend certainement pas moins digne. Elle n'a pas répondu, elle s'est juste blottie contre moi. J'ai repensé à tous ces Noëls où Cole recevait la plus grosse pile de cadeaux parce que c'est le petit dernier. À toutes ces fêtes où Garrett changeait ses plans à la dernière minute et où tout le monde haussait les épaules. C'est juste Garrett. À toutes ces fois où maman disait « Tu es l'aîné, Holly. Tu comprends ?» Comme si comprendre signifiait avaler tout ce qu'il me jetait dessus. J'ai fini d'avaler. Kennedy s'est endormi, toujours accroché à ma manche comme à une bouée de sauvetage. Je l'ai porté jusqu'à son lit,
J'ai bordé sa couverture et je suis resté planté sur le seuil plus longtemps que je n'aurais dû. De retour au salon, la maison était plongée dans l'obscurité, à l'exception du lampadaire qui filtrait à travers les stores. J'ai repris le téléphone. Encore un message vocal de Maman. Je l'ai effacé sans l'écouter. Le silence n'était plus pesant. Il était tranchant. Il était limpide. Il venait de faire comprendre à ma fille sa place dans cette famille. J'allais leur montrer la mienne. La semaine a filé plus vite que prévu. Jeudi soir, la sonnette a retenti alors que je pliais le linge. Un coursier en blazer bleu marine se tenait là, une épaisse enveloppe crème scellée à la cire dorée. Le logo du country club était embossé dans un coin. Mon nom était imprimé en lettres élégantes en relief. Madame Holly Griffin. Rien d'autre. Pas d'accompagnant. Non. Et Kennedy. J'ai signé, fermé la porte et je suis parti. Kennedy est arrivée 5 minutes plus tard, fraîchement douchée, encore humide. Elle l'a vu tout de suite. C'est l'invitation, n'est-ce pas? Elle essaya d'avoir l'air curieuse plutôt qu'espérée. J'acquiesçai. Elle prit le paquet, passa son pouce sur le seau, puis l'ouvrit délicatement. La carte à l'intérieur était d'un épais bleu marine avec des dorures. Elle la lut 1 fois, 2 fois, puis la reposa exactement à sa place. « Toi seul ?» dit-elle, le regard fixé sur le comptoir en marbre. Je restai silencieux. Il n'y avait rien à ajouter. Ce soir-là, elle toucha à peine à son dîner. Ensuite, elle disparut sur le canapé avec son téléphone et une couverture remontée jusqu'au menton. J'étais en train de remplir le lave-vaisselle quand j'entendis sa respiration haletante. Je m'essuyai les mains et m'approchai. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle tourna l'écran vers moi sans un mot. Cole avait publié une story Instagram complète. Première photo, il se tenait sous l'arche en pierre du country club, vêtu d'un blazer bleu marine sur mesure, avec la légende « Week-end de remise des diplômes », chargement en cours. Deuxième photo, des images aériennes du clubhouse à l'heure dorée, scintillant sur la terrasse, avec la légende « Heure dorée ». Ça va être légendaire. Troisième photo, gros plan sur la table des cadeaux déjà croulant sous les cartons Apple de Nordstrom. On y voit même un ordinateur portable de jeu flambant neuf, à moitié déballé. Quatrième photo, Cole et 6 amis, lunettes de soleil assorties, bras dessus bras dessous. Légende. Ma famille, la meilleure équipe du monde. Cinquième photo, la vidéo de Sierra montrant Cole marchant sur l'écran d'entraînement sous les applaudissements de ses parents. Légende. Notre bébé a grandi. Nous sommes si fiers. Sixième photo, Cole tenant un énorme ballon en aluminium en forme de diplôme sur lequel on peut lire « Promotion 2030, futur PDG ». Le pouce de Kennedy s'est arrêté sur la dernière photo. Cole sourit à côté d'une silhouette en carton grandeur nature d'elle-même, coiffée d'une toque et vêtue d'une robe de remise de diplôme. « Merci à tous ceux qui ont contribué à faire de ce jour le plus beau de ma vie », dit-elle en baissant lentement son téléphone. « Je suppose que je n'en fais pas partie », murmura-t-elle si bas que je l'ai presque manqué. J'ai tendu la main vers son épaule, mais elle s'est écartée juste assez. « Maman » a-t-elle chuchoté, les yeux rivés sur l'écran noir. « Qu'est-ce que je leur ai fait ?» La question n'était pas posée fort. C'était une petite phrase, décousue, qui m'a frappé comme un coup de poing en plein cœur. « Rien », ai-je répondu. Ma voix s'est brisée sur ce seul mot. Elle a haussé les épaules en me donnant une petite tape. J'ai presque 13 ans. Je sais comment ça marche. Si on ne t'invite pas, c'est qu'on ne veut pas de toi. Tous les mensonges rassurants que je lui avais racontés sur ma famille m'ont traversé l'esprit avant de s'évanouir. Elle s'est levée, la couverture glissant au sol. J'ai un exposé d'histoire à rendre demain. Elle est allée dans sa chambre et a fermé la porte avec le clic le plus discret que j'ai jamais entendu. Je suis resté sur le canapé, fixant l'enveloppe dorée qui brillait sous la lampe de la cuisine comme un verdict. Des heures plus tard, je suis allé la voir. Elle dormait sur le téléphone qu'elle tenait dans l'enveloppe, mort. Les stories de Cole tournaient en boucle jusqu'à ce que la batterie soit à plat. J'ai ramassé le téléphone avec précaution, fermé Instagram et l'ai posé sur sa table de chevet. Je suis alors resté planté sur le seuil, à la regarder respirer. Les réverbères traçaient des traits acérés sur son visage. Elle paraissait 10 ans de moins que ses 12 ans. J'ai repensé à toutes les fois où je lui avais dit que la famille est toujours là. À toutes les fois où je lui avais dit que les cousins sont tes premiers meilleurs amis. À toutes les fois où je lui avais promis que les liens du sang font qu'on n'est jamais seul. Tout cela n'était que mensonge. Je suis retourné à la cuisine, j'ai pris l'invitation et je l'ai retournée entre mes mains. Le papier était froid et cher. Le nom de Kennedy n'y figurait pas. Et c'est là que quelque chose en moi a craqué. Pas bruyamment, pas dramatiquement, juste un silence net. J'en avais assez de faire semblant que tout allait bien. Samedi est arrivé, le jour de la fête de remise des diplômes. J'ai réveillé Kennedy à 7 heures du matin avec maillot de bain, crème solaire,
lunettes de natation et une glacière remplie de gâteaux dans la voiture, et nous avons roulé 2 heures vers le nord jusqu'à l'immense parc aquatique couvert dont elle parlait depuis des mois. Nous avons passé la journée entière à dévaler les plus grands toboggans en hurlant, à faire la course dans la piscine à vagues, à flotter des heures durant sur la rivière lente, à manger d'horribles nachos et de la glace molle qui fondait à une vitesse folle, et à rire aux éclats jusqu'à en avoir mal au ventre et la voix cassée. Pendant 9 heures d'affilée, elle était redevenue une enfant. Pas de téléphone, pas d'invitation, pas de peine, pas de drames familiaux, juste la lumière du soleil filtrée par le toit vitré et nous deux. En fin d'après-midi, nous avions les épaules roses, sentions le chlore et étions comblés. Elle s'est endormie contre la vitre passager avant même que nous quittions le parking, les cheveux encore mouillés, la bouche légèrement ouverte, une main nonchalamment posée sur ses genoux. Il était presque 19h30 quand nous sommes arrivés dans la longue allée de maman pour le dîner familial mensuel auquel personne ne manque jamais. Les lumières du porche illuminaient les voitures rutilantes garées de part et d'autre de la rue, et le Range Rover blanc flambant neuf de Garrett trônait au premier rang, comme s'il avait réservé sa place un an à l'avance. Je touchai doucement l'épaule de Kennedy. « Salut, Marmotte. On est arrivé. » Elle cligna des yeux en se frottant les yeux, une mèche collée à sa joue. « On est obligé de rester longtemps. Juste le temps de manger et d'être poli. » Nous entrâmes par la porte de la cuisine, qui donnait directement sur la salle à manger. La table était déjà pleine. Maman était en bout de table, servant la sauce. Papa Wayne découpait le poulet frit à l'autre bout. Bridget avait pris place près de la bouteille de vin et en était à la moitié de son 3e verre. Sierra portait une nouvelle robe en soie vert émeraude qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Cole avait toujours sa petite médaille de remise de diplôme épinglée de travers à son revers, et Garrett était assis en plein milieu, les bras écartés sur le dossier de 2 chaises, souriant comme s'il venait d'être couronné roi de l'univers. Dès que nous sommes entrés, tous les regards se sont tournés vers nous. « Regardez qui est enfin là, c'est !» exclamait maman en agitant une cuillère dégoulinante de sauce. « On vous a gardé 2 places. » Kennedy a hésité un instant, un demi-pas derrière moi. Je lui ai serré la main et l'ai conduite vers les chaises vides. Cole sautillait sur sa chaise. « Kennedy, ils m'ont vraiment donné une médaille. Regarde. » Bridget a souri par-dessus son verre. « Ouais, où étais-tu passé toute la journée? La fête était dingue. » Garrett a incliné la tête, une fausse inquiétude transparaissant dans chacune de ses paroles. Holly a dit que Kennedy avait une gastro. Tu as l'air en pleine forme maintenant. Les doigts de Kennedy sont devenus glacés dans les miens. Maman a poussé 2 assiettes fumantes devant nous. Asseyez-vous. Mangez. Cole était la star du jour. Racontez-nous le bar du dimanche. Cole a tiré 20 canons à confetti avec des décorations. Un photographe professionnel l'a suivi pendant la moitié de la fête grâce à un drone qui le survolait. Le principal lui a fait une dédicace spéciale. Kennedy fixait sa purée de pommes de terre immaculée comme si elle recelait les secrets de l'univers. Sierra se pencha en avant, tout en douceur. Vous nous avez vraiment manqué, les filles. Les grands jours sont plus beaux quand toute la famille est réunie. Bridget renifla bruyamment, assez fort pour que les voisins l'entendent. Certains ne supportent pas de ne pas être le centre de l'attention, ne serait-ce qu'une fois. Papa s'éclaircit la gorge, comme il le faisait depuis 30 ans, mais personne ne le regarda. Garrett glausa. « Allez, les gars. » Holly a décidé que toute cette agitation serait trop forte pour Kennedy, pas vrai? Il lança la blague comme une chute parfaite. Toute la table rit. Maman, Bridget, Sierra, même papa sourit à contre-cœur. La fourchette de Kennedy lui glissa des mains et s'écrasa contre son assiette. Maman franca las sourcils. Ça va, ma chérie? Le visage de Kennedy devint écarlate. Elle ouvrit la bouche, mais seul un faible son rauque en sortit. Cole, encore sous l'effet des sucreries, et l'attention continuait. Ils avaient un photographe qui me suivait tout le temps. C'en était trop. Kennedy a poussé sa chaise si fort qu'elle a claqué sur le parquet. Elle s'est levée, les yeux déjà remplis de larmes, et a traversé la cuisine en courant, passant devant le réfrigérateur recouvert de 30 ans de photos de famille, avant de sortir par la porte de service sur le porche. La porte moustiquaire a claqué derrière elle comme un coup de feu. Un silence de mort s'est abattu sur la salle à manger. Bridget a levé les yeux au ciel. Quelle comédienne! Maman a attrapé la chaise vide. Holly. Je me suis levée lentement. Tous les regards étaient braqués sur moi. Garrett a souri en regardant son verre de vin. Lass enfant, hein? Tellement sensible. J'ai jeté un coup d'œil autour de la table à tous les adultes qui venaient de voir ma fille de 12 ans fondre en larmes et qui, malgré tout, trouvaient le moyen d'en rire. Puis j'ai regardé la chaise vide de Kennedy, près de la fourchette tordue plantée dans la purée et des restes de nourriture qui refroidissaient. Quelque chose en moi s'est brisé. Il ne la ferait plus jamais se sentir aussi petite.
Tandis que je regardais ma fille disparaître par cette porte de service, je me suis lentement levé de table. Chaque fourchette était figée à mi-chemin de la bouche. Chaque verre de vin flottait. Seul le tic-tac de la vieille horloge murale de maman et le léger bruit des pas de Kennedy sur le perron résonnaient. Ma main tremblait, mais ma voix était d'acier. J'ai plongé la main dans ma poche, sorti mon téléphone et cherché le contact enregistré simplement sous le nom de J-Chen VC. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. Haut-parleur activé. Ça a sonné une fois. Une voix calme et familière a répondu. Holly. Toute la table s'est penchée en avant d'un seul mouvement. James, ai-je dit d'une voix forte et claire. Le minuscule haut-parleur du téléphone a donc transmis chaque mot dans la pièce plongée dans l'obscurité. Série A avec Garrett Harrison. Raccrochez maintenant. Un bref silence s'est installé. La raison pour laquelle James avait posé la question, toujours aussi professionnelle. J'ai rencontré Garrett. Son visage était déjà devenu livide, car le fondateur venait de prouver à toute notre famille qu'il considérait ma fille de 12 ans comme une moins que rien. Je ne vais pas parier 5 millions de dollars sur quelqu'un qui traite mon enfant comme un déchet. La chaise de Garrett a basculé en arrière lorsqu'il s'est levé d'un bond. Holly, mais qu'est-ce que tu fabriques? James n'a pas hésité. La lettre de résiliation sera envoyée dans 60 secondes. Retrait de l'investisseur principal. Conflit de valeurs incompatibles. Autre chose? C'est tout ce que j'ai dit avant de raccrocher. La salle à manger a explosé. Garrett s'est jeté par-dessus la table et a renversé un verre d'eau. Rappelle-le immédiatement. A Hurl Sierra. Cet argent, c'est l'avenir de Cole. Le verre de vin de Bridget lui a glissé des mains et s'est brisé sur le parquet de maman. Tu es folle. Maman s'est mise à plairer dans sa serviette. Holly, SILT plate. C'est ton frère. Papa a frappé la table si fort que les assiettes ont rebondi. Holly Griffin, appelle le tout de suite. Je n'ai pas bougé d'un pouce. Pendant 2 ans, ai-je dit d'une voix parfaitement calme, j'ai été l'investisseur principal anonyme du tour de table de Garrett. J'ai exigé que mon nom soit retiré de toutes les listes de concurrents, de toutes les fiches de présentation, de tous les courriels, afin que personne ne puisse m'accuser de favoriser ma famille. Je signerai les conditions jeudi prochain. Garrett a émis un son étouffé. Two mans. Regarde ta boîte de réception, ai-je dit. James vient de m'envoyer une copie cachée concernant la résiliation. 4 investisseurs ont déjà répondu en 45 secondes. Sierra s'est affalée sur sa chaise comme si on lui avait coupé les câbles. Cole se tenait dans l'embrasure de la porte, déconcerté par le métal, toujours accroché de travers à sa veste. Papa Garrett l'ignorait, les yeux rivés sur moi, paniqué. Tu as gardé le secret pendant 2 ans juste pour nous faire faux bond. Maintenant, je l'ai gardé secret pour que tu puisses le mériter. Je t'ai dit ce soir que tu as prouvé que tu ne méritais rien. La voix de Bridget s'est brisée. C'est un massacre financier pour une fête de remise de diplôme. Non, ai-je dit, ce sont les conséquences d'avoir dit à ma fille qu'elle n'avait pas sa place. Maman s'est tournée vers moi, les larmes coulant sur ses joues. Holly, rappelle-le. Répare tout, s'il te plaît. J'ai regardé la femme qui m'a élevée et je n'ai ressenti que de la glace. Tu avais l'occasion de réparer les choses dès qu'elle est partie en pleurant. Au lieu de ça, tu as ri avec lui. Garrett s'est effondré à genoux, là, sur le sol de la salle à manger de maman, entre le poulet frit et la saucière. Holly, je t'en supplie. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. J'ai baissé les yeux vers mon petit frère, agenouillé devant tous ceux qui avaient passé leur vie à me dire. De le laisser gagner, attendant. Il ne pouvait même pas regarder le Porsche où Kennedy était assise. C'était la seule réponse dont j'avais besoin. J'ai reculé de table. La voix de Garrett est devenue rauque. Tu détruis tout ce que j'ai construit. Non, Garrett, ai-je dit d'une voix parfaite. Calme-toi. Tu as détruit cette famille au moment où tu as décidé que ma fille n'était pas assez importante pour le grand jour de ton fils. Je me suis retourné et je suis sorti de la salle à manger, en passant devant les morceaux de verre et le vin renversé, devant chaque visage aux yeux écarquillés réalisant soudain le prix de chaque choix. J'ai trouvé Kennedy là où je savais qu'elle serait. Recroquevillée sur le perron, les bras enlacés autour des genoux, elle pleurait si fort que tout son corps tremblait. Je me suis assise, les prises sur mes genoux comme si elle était encore assez petite pour que je la porte, et les serrer contre moi tandis que les cris commençaient dans la voix de Garrett. Maman pleurait le plus fort, Bridget hurlait mon nom. Kennedy a murmuré contre mon cou d'une petite voix brisée. « Tu as vraiment fait ça ?» J'ai embrassé le haut de ses cheveux mouillés. « Oui, ma chérie. Et je le referai 1000 fois. » La lumière du perron vacillait au-dessus de nos têtes, projetant de longues ombres sur la façade. À l'intérieur, quelqu'un s'est mis à frapper à la porte moustiquaire en m'appelant. Je ne me suis pas retourné. 2 jours plus tard, mon téléphone s'est mis à vibrer. Je préparais le café quand la première notification est arrivée. Puis une autre,
puis un flot. J'ai regardé l'écran. 47 appels manqués, 23 messages vocaux, des centaines de SMS, tous des mêmes 4 personnes. L'objet du dernier courriel m'a fait sursauter. De James Shen, objet, résiliation officielle, série A de Harrison Technologies. Je l'ai ouvert. Après mûre réflexion et en réponse directe au retrait de l'investisseur principal, Apex Venture résilie officiellement et immédiatement l'accord de série A avec Harrison Technologies. Raison principale, de sérieuses inquiétudes concernant le caractère du fondateur et son adhésion aux valeurs familiales fondamentales de l'entreprise. Ci-dessous, une série de réponses transférées de tous les autres investisseurs présents à la table des marchés financiers. Je me retire. JE Retirement Engagement. Je me retire à regret. À compter d'aujourd'hui, nous nous retirons un par un, comme des dominos. Le téléphone a sonné à nouveau. Le nom de Sierra. J'ai laissé le répondeur. 30 secondes plus tard, il a sonné de nouveau. Man, FaceTime. J'ai refusé. Puis, Bridget. Un flot de messages est apparu. Bridget, espèce de sadique. As-tu conscience de ce que tu as fait? Gareth n'a pas dormi depuis 48 heures. Toute sa société est en train de s'effondrer à cause de ton coup de sang. Tu es fier de ruiner ton propre frère pour une stupide fête. J'espère que tu pourriras en enfer. Un autre message. Même conversation. Bridget Cole a demandé pourquoi tante Holly le détestait. Comment expliquer ça à une enfant de 11 ans? J'ai posé mon téléphone face contre table. Kennedy est entrée, encore en pyjama, les cheveux en bataille. Elle a vu mon visage et s'est arrêtée. C'est eux? A-t-elle demandé doucement. J'ai hoché la tête. Elle est montée sur le tabouret à côté de moi, a pris mon téléphone et a commencé à faire défiler les notifications avec cette curiosité tranquille propre aux enfants. Un autre appel FaceTime de maman est apparu. Kennedy of VU Sonner. Sierra a rappelé, puis Gareth, puis maman encore. Kennedy a levé les yeux vers moi, les yeux grands ouverts mais déterminés. Ils sont vraiment en colère, hein? J'ai esquissé un petit rire qui n'en était pas vraiment un. Oui, vraiment en colère. Elle a continué à faire défiler les notifications, puis s'est arrêtée sur le dernier message de Bridget, celui à propos de Cole. Son visage s'est transformé. Un voile s'est durci dans son regard. Elle a posé son téléphone, a tendu la main et l'a posé sur mon épaule. « Maman », dit-elle d'une voix douce, mais j'étais certaine de bien faire. Je la fixai. C'était la première fois qu'elle disait quelque chose comme ça. Pas un « tu es sûr », ni un « vont-ils nous pardonner ». Juste ces 6 mots, prononcés comme si elle comprenait déjà mieux les limites que la plupart des adultes. Mes yeux se sont remplis de larmes si vite que je n'ai rien pu retenir. Elle est montée sur mes genoux comme quand elle était petite, m'a enlacée et m'a laissé pleurer dans ses cheveux tandis que le téléphone continuait de vibrer contre le comptoir comme un frelon enragé pris au piège. Quand j'ai enfin pu respirer, j'ai murmuré « Merci, ma chérie ». Elle s'est légèrement reculée pour me regarder. « Je ne suis plus un bébé », a-t-elle dit en souriant à moitié, les yeux encore humides. Et je ne regrette rien. On est parti. Le téléphone a sonné de nouveau. C'était Gareth, le 10e appel en 20 minutes. Kennedy a tendu le bras et a appuyé sur le bouton de rejet sans hésiter. Puis elle a coupé la sonnerie. Le silence soudain fut comme le premier vrai moment de paix depuis des semaines. Assises ensemble à l'îlot de la cuisine, nous buvions du café, les notifications incessantes se calmant enfin tandis que le reste de la famille hurlait dans un vide qui ne nous concernait plus. Mercredi après-midi, la sonnette retentit sans cesse. J'étais à l'îlot de la cuisine, en train de finaliser la paie de mes sociétés de portefeuille, quand la première sonnerie retentit. 3 coups secs. Un silence, puis 3 autres. Puis une pression prolongée, comme si quelqu'un avait appuyé de toutes ses forces sur le bouton. Kennedy leva les yeux de son ordinateur portable, posé sur la table à manger. Qui étaient ces personnes que je connaissais déjà? Je me dirigeai vers la porte d'entrée et l'entr'ouvris juste assez pour les regarder sans les inviter à entrer. Gareth et Sierra se tenaient sur le perron. L'air d'avoir traversé l'enfer. La chemise de Gareth était déboutonnée et ses yeux étaient ridés, une barbe de 3 jours rougeoyante couvrant la moitié de son visage. Les cheveux de Sierra étaient relevés en un chignon négligé, son mascara avait coulé dans ses cernes. Plus aucune trace de son armure de créateur habituelle. Gareth tentative answer. J.E. restai immobile. Holly, siffla-t-il d'une voix rauque. Il faut qu'on parle, s'il te plaît. Sierra serrait les poings si fort que ses jointures blanchissaient. 5 minutes, pas plus. Je gardai la main sur la porte. Kennedy fait ses devoirs à 3 mètres d'ici. Gareth déglutit difficilement. On sait. On est désespéré. La voix de Sierra assis brisa. La société a disparu. Les investisseurs se sont retirés en quelques heures. Les employés démissionnent déjà. On va perdre la maison.
L'école de Cole, tout. Les yeux de Gareth s'emplirent de larmes. On est au bord de la faillite. Appelle James. Dis-lui que c'était une querelle familiale qui a mal tourné. Dis-lui n'importe quoi. Sierra acquiesça rapidement. On signera tout ce que vous voulez. On dira tout ce que vous voulez. Sauvez la société, tout simplement. Jay les observa longuement en silence. Aucun d'eux n'avait demandé des nouvelles de Kennedy. Aucun n'avait prononcé son nom. Je parlais doucement. Où sont vos excuses à ma fille? Sierra cligna des yeux. Hein? Vous m'avez entendu? J'ai dit, vous êtes venu me supplier pour 5 millions de dollars, mais aucun de vous ne s'est soucié de la petite fille de 12 ans qui, dans la pièce d'à côté, pleurait à chaudes larmes parce que son oncle lui avait dit qu'elle n'était pas assez importante pour être à la fête de remise de diplôme de son fils. Gareth ouvrit la bouche, puis la rouvrit. Aucun son ne sortit. Sierra assaya. Holly, c'est bien plus grave qu'un simple refus, l'interrompis-je. C'est juste une broutille. C'est l'histoire d'une petite fille à qui sa propre famille a dit qu'elle était la dernière de la famille. Les genoux de Gareth fléchirent. Il s'effondra sur mon paillasson, les mains jointes devant lui. Je vous en supplie, murmura-t-il, les larmes aux yeux. Pour Cole, pour notre famille. Sauvez-nous. Sierra s'agenouilla près de lui, pleurant à chaudes larmes. On va tout perdre. Je vous en prie. J'ai baissé les yeux vers mon frère, agenouillé sur le perron, pleurant comme un enfant, et je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni pitié, rien. Je me suis penché juste assez pour qu'il m'entende. L'avenir de Cole n'est pas la responsabilité de ma fille, ai-je dit d'une voix calme et froide. Et ce n'est pas la tienne non plus. Gareth a levé les yeux, exorbité. Tu ne peux pas être sérieuse. Je n'ai jamais été aussi sérieuse de ma vie. Sierra s'accrochait à son bras. Holly. Je suis rentré. Gareth a essayé de se relever. Attends. J'ai refermé la porte doucement, calmement. Sans claquer. Just le click discret de Lost Error. Par le Judas, je les ai vus là, immobiles, pendant une bonne minute. Gareth toujours à genoux. Sierra s'accrochait à ses épaules, tous deux pleurant sous le soleil de l'après-midi. Puis ils sont retournés à leur voiture, la tête baissée, sont montés dedans et sont partis. J'ai annulé la règle de sécurité. J'ai bloqué tous leurs numéros de téléphone. Je les ai supprimés de toutes les conversations familiales, de tous les albums partagés, de toutes les listes de contacts d'urgence. J'ai changé le code d'accès. À partir de ce jour, Gareth et Sierra ont disparu de notre vie. Kennedy n'a plus jamais demandé de leurs nouvelles, et ils n'ont plus jamais essayé de la contacter. Pas un SMS, pas une carte d'anniversaire, pas un mot. 8 mois plus tard, tout avait changé. La start-up de Gareth a officiellement déposé le bilan en février. La grande maison du lotissement sécurisé a été saisie 3 semaines plus tard. Ils l'ont vendue à perte et ont emménagé dans un 2 pièces à quelques mètres de là. Cole a quitté son école privée pour le collège public du quartier. Plus de fêtes d'été au country club. Plus de sacs à dos de marque. Les dîners de famille mensuels ont cessé. Maman a essayé d'en organiser un en avril, puis en juin. Personne n'est venu, sauf Bridget, et même elle est partie tôt. Maman appelait encore toutes les 2 ou 3 semaines. Je laissais la plupart des appels aller sur ma messagerie. Quand je répondais, les appels étaient courts, polis et vides. Elle n'a plus jamais mentionné Gareth ni Sierra par leur nom. Elle se contentait de demander la météo et les notes de Kennedy, puis raccrochait comme si elle avait peur de dire une bêtise. Bridget envoya un dernier SMS venimeux le jour des 12 ans de Cole, m'accusant de ne pas lui avoir offert l'ordinateur portable de jeu qu'il désirait. Je bloquai son numéro ce jour-là. Papa ne m'appela plus jamais. Kennedy grandit de quelques centimètres pendant l'été. Elle figura au tableau d'honneur, rejoignit l'équipe de débat et commença à faire du bénévolat au refuge pour animaux le samedi. Elle ne demanda jamais de nouvelles de son oncle, de sa tante ou de son cousin. Leurs noms cessèrent tout simplement d'être mentionnés. Un soir d'octobre, nous mangions des plats à emporter sur la terrasse lorsqu'elle leva les yeux de son téléphone et dit, comme ça, sans prévenir, « Je suis contente qu'on n'ait plus à faire semblant. » J.E. Posey-Moffershat. Faire semblant de quoi? Qu'il s'intéressait vraiment à moi. Elle répondit, « C'est plus simple quand les gens te montrent qui ils sont. Tu ne perds pas de temps à espérer qu'ils changent. » Je la fixai. 13 ans et déjà plus sage que la moitié des adultes que je connaissais. « Tu es contente de la façon dont tout s'est terminé ?» lui ai-je demandé. Elle a haussé les épaules.